Bonjour à vous les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous allons faire pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle et agréable journée. On va donc aller voir un petit peu la tendance pour la semaine prochaine. Que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, ça peut aussi vous intéresser, vous parler, comme pas du tout, et c'est normal. Eh bien, on va aller voir tout ça. Pardon, j'ai perdu mon fil. Donc pour vous, mes amis scorpions, c'est parti, on y va. Tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les scorpions. C'est parti. Scorpion. Eh bien, regardez, ah non, j'en ai trop, j'en avais 3, je n'avais pas vu. J'ai la carte des projets. Voilà, là, j'en ai qu'une, ça me va mieux. C'est parti, les scorpions. Oh, bon, on nous parle d'une femme irréprochable, on a une reine de coupe. Bon, il y a écrit femme irréprochable, bah écoutez, s'il y a des scorpions en femme, voilà, on n'a rien à vous reprocher, on ne peut rien vous reprocher. Bon, bah la reine de coupe, c'est quelqu'un vraiment d'aimante, qui est à l'écoute vraiment des personnes, des émotions, il y a aussi ce côté vraiment ressenti, c'est vraiment la mère, j'allais dire c'est la mère parfaite, mais c'est... une personne qui est la reine de coupe, qui est très à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, qui parle vraiment à cœur ouvert, qui est là pour les autres, qui est vraiment dans l'empathie, la reine de coupe. Donc cette semaine, mes amis scorpions, vous pourriez être justement cette personne, alors homme ou femme, je parle de reine, mais ça peut être aussi concernant un homme, mais vraiment être dans la douceur, c'est vraiment une personne qui est dans la douceur, dans la bienveillance, qui est vraiment à l'écoute, qui s'occupe bien de ses enfants, de son partenaire aussi. Il y a vraiment le côté émotion peut être qui peut être assez, comment dire, des émotions assez vives, peut-être pour vous aussi, mes amis scorpions, là, cette semaine. Vous pourriez vous sentir, peut-être un peu à fleur de peau, ou vous sentir un petit peu remué, secoué par rapport à des sentiments, des émotions, qui sont assez... qui pourraient ressortir, qui sont assez exacerbées là. Mais c'est vraiment une personne qui est dans l'empathie, à l'écoute, qui est pleine d'amour, pour ses proches, pour les autres, qui est vraiment à l'écoute aussi, qui est vraiment dans l'empathie. Bon, allez, c'est parti, on y va pour les scorpions du 3 au 9 mars 2025, qu'avons-nous? Scorpion du 3 au 9 mars 2025. On y va. Oh, bon, on n'est pas encore tout à fait prêt à complètement se libérer, à lâcher quelque chose, à laisser tomber, à se délester de ce qui pèse, à laisser partir ce qui ne convient plus. On a besoin encore un petit peu de temps, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Ça peut être compliqué pour vous, Ouais, voyez le voyage, donc ça peut être aussi de changer de lieu de vie, de quitter un travail, une personne, un logement. Besoin de temps, ça demande un peu de patience. Allez, on y va, scorpion. Allez, hop. Eh bien oui, on a la mort, on a la fin, là, quelque chose qui est, vous voyez, compliqué. Alors après, pour certains, ça peut être tout simplement un décès. Si vous avez vécu un décès, que vous en avez appris un il n'y a pas longtemps ou plus ou moins longtemps, voilà, ça peut vous être vraiment, c'est un passage qui est délicat, très compliqué pour vous. Sinon, c'est tout simplement, la fin d'un état, d'une situation, quelque chose qui, ça y est définitivement, résolument terminé, fini, mais qui est, en effet, compliqué pour vous. Eh bien oui, on a la maladie, on a la justice. Oui, oula, il faut se ressaisir les scorpions là. Il faut se ressaisir, va falloir reprendre du poil de la bête, prendre
Va falloir trancher, être radical, prendre une décision, ouais, et vraiment vous ressaisir et reprendre le dessus. Pour certains, si vous êtes dans des actions de justice, dans des procédures, dans des procès, dans des divorces ou des situations dans l'attente, ouais, on sent que ça vous tracasse, que vous angoissez, que vous pouvez en avoir marre aussi de cette situation. Mais là, en dehors de ça, il faut vraiment vous ressaisir. Là, il y a un peu comme s'il y a une situation, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et oui, on a la naissance, on a la signature, et on a l'opportunité. Bon, bah ok. On parle de vous, le consultant, la consultante. On retrouve cette carte de voyage, de départ, partir, quitter. Bon, quand je vous parlais de vous ressaisir, c'était vraiment là le côté où, voilà, la justice, c'est aussi, ça va aussi parler de, voilà, de prendre une décision, voilà, radicale, de trancher dans le vif, c'est le cas de le dire, d'acter aussi des fois des situations dans sa tête. Là, il y a vraiment des choses officielles qui se font. Je pense que ça vous demande, c'est un peu comme si vous deviez vous faire violence pour vraiment prendre une décision, pour officialiser, signer, acter des documents, pour vous dire, ça me fait penser à la mort qui était tout à l'heure, pour vous dire que là, définitivement, il y a une situation qui est entérinée, définitivement clôturée et derrière vous. Ok ? Mais là, ouais, oui, là, bon, je pense que vous allez largement vous ressaisir parce qu'avec ce que j'ai là, faut reprendre du poil de la bête, faut reprendre le dessus, sortir de l'angoisse, des tracasseries là que vous pouvez avoir, d'une situation, voilà, vous êtes un peu préoccupé. Mais vous allez réussir à largement aller de l'avant, c'est le cas de le dire, à donner un coup de talon là pour certains, si vous vous sentiez un petit peu au fond. Il y a de la nouveauté qui vraiment permet de... Il peut y avoir pour certains de la signature de contrat de travail ou pour certains, bah, vous quittez un travail. Peut-être que vous avez donné votre démission, que c'est la fin d'un CDD, qu'on ne renouvelle pas votre période d'essai. Et puis bah, là, il y a aussi de la signature de documents. Signature de documents qui vous permet en tout cas vous d'aller de l'avant, de saisir une opportunité, de voir une situation qui se débloque, une porte qui s'ouvre. Donc si pour certains scorpions, vous avez un contrat qui n'est pas renouvelé, qu'on met fin à votre période d'essai, que vous perdez, enfin voilà, qu'il y a un travail qui ne se fait pas, qui ne se renouvelle pas, ne vous mettez pas dans tous vos états, ok? Il y a autre chose derrière. Ce qui se termine, ce qui s'arrête, vous ouvre la porte sur autre chose. Ok, mais ouais, je parlais vraiment de se ressaisir là et de reprendre du poil de la bête parce que c'est vrai que c'est tout de suite ce qui m'est venu quand j'ai retourné les 3 cartes. Donc, il peut y avoir vraiment nouveau travail, un renouveau, quelque chose qui débute, voilà, qui commence. Pour certains, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a une histoire de divorce aussi qui vous tracasse, qui vous angoisse parce que ça dure depuis un moment ou que vous appréhendez peut-être si vous allez tout simplement faire une conciliation ou si vous vous retrouvez devant le juge. Il y a des choses concrètes en tout cas qui se font. Il peut y avoir des scorpions qui prennent des décisions un petit peu radicales de se dire bon allez c'est bon, on va pas mettre 107 ans non plus à prendre une décision et qui acceptent peut-être aussi voilà de signer, qui signent un compromis, qui signent un accord. Mais ouais, là faut sortir la tête de l'eau et puis il faut y aller. Là, il y a aussi la notion d'accepter une décision de justice qui est rendue, d'accepter le résultat d'un procès, d'une procédure, d'un jugement pour vraiment aller de l'avant et de ne pas rester complètement cloisonné ou enfermé là-dedans. D'accord ? Si on parle concernant aussi une nouvelle relation, peut-être que pour certains, vous attendez que ça aussi, qu'il y ait un divorce qui soit prononcé parce que bah, vous, voilà, il y a une nouvelle relation aussi qui est là, où vous avez un nouveau partenaire. Et en effet, le fait de signer, bah, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer dans cette nouvelle relation.
Mais on sent que tout ce qui va être prise de décision radicale, actée, tranchée, signée, accepter un accord à compromis, ça peut vous être un petit peu compliqué. Ça, ouais, il y a des angoisses, du stress, ça vous préoccupe. Peut-être que vous vous rendez malade aussi pour certains concernant un héritage, une procédure, un divorce, un travail, comme je vous ai dit, voilà, qui se termine ou qui s'arrête peut-être brutalement aussi, hein. Mais vous avez une opportunité aussi, comme je vous ai dit, et c'est surtout une situation qui se débloque, une porte qui s'ouvre vraiment pour vous aussi, mes amis scorpions. Donc là, on se ressaisit, on reprend du poil de la bête, là, et on va de l'avant, les scorpions. Allez, on va voir le sentimental maintenant pour vous, mes amis scorpions, du 3 au 9 mars 2025. C'est parti, les scorpions. Du 3 au 9 mars 2025 pour le sentimental. Bon, allez, stop. Hein, on arrête de trouver des excuses, des prétextes, toujours quelque chose. Là, s'il y a des sentiments, il y a des sentiments. Si vous aimez cette personne, eh ben allez, on y va. J'ai quoi? Manque de confiance vis-à-vis de l'autre, ok? Alors qu'on a une histoire qui peut largement marcher. Bon, hein, on arrête de toujours dire oui, mais je suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance et tout, je sais pas. Là, c'est... Allez, on a la peur de l'engagement. On stresse, hein. On est préoccupé, là, chez les scorpions, hein. On a un coup de cœur, un coup de foudre, rapprochement, et on a caché une vérité. Bon... On n'ose pas dire là qu'on a juste envie de se voir de plus en plus avec l'autre, de se retrouver. Ça va nous parler de réconciliation, de retrouvailles aussi. Et on n'ose pas le dire. On garde ça pour soi avec cette carte de cacher une vérité, tout simplement parce qu'on commence avec voilà, la peur de l'engagement, la peur d'aller plus loin, Et ben oui, le partage, nature. Vous voyez, évolution, hein. Âme sœur. Bon. Il y a vraiment une relation qui peut fonctionner, qui ne demande que ça, j'ai presque envie de dire, d'avancer, d'évoluer, vraiment. Mais j'ai aussi quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui panique, qui est en stress, parce qu'on voit que là, dans une relation avec l'autre, il y a quelque chose qui avance vite. Alors après, ça peut être l'autre qui vous prend peut-être un petit peu de court, ou vous sentez pour certains scorpions que l'autre est là un peu à se dire « Ah non, la vache, il ou elle va quand même vachement vite, il n'arrête pas de proposer qu'on n'arrête pas de se voir, ou on se voit peut-être un peu trop vite, ou il voudrait déjà me présenter à ses amis, ou à sa famille, à ses proches. » Et là, moi, j'ai quelqu'un qui... qui est un peu pris de panique par rapport à l'avancement d'une relation. Et pour moi, c'est plus par rapport au comportement de l'autre. Moi, j'ai quelqu'un qui prend la situation, la relation vraiment en main, c'est le cas de le dire, mais qui va peut-être un petit peu trop vite pour vous. Et donc là, voilà, panique. Hein, c'est oula, doucement, doucement, doucement. Pareil, cacher une vérité, c'est aussi le côté où on a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à s'ouvrir, qui veut peut-être y aller un peu plus doucement. Donc, soit c'est vous, les scorpions, soit c'est l'autre. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui veut que ça bouge, qui veut que ça avance et qui peut peut-être vous prendre un petit peu de court et vous faire plus stresser et paniquer qu'autre chose. Ok? Donc, c'est pas du tout méchant, c'est pas négatif. Mais c'est vrai que là, on se rend compte que quand on est... Vous voyez, la peur de l'engagement avec le partage, c'est le côté... il peut y avoir là quelqu'un qui, pendant que vous passez des moments ensemble, dès que vous vous retrouvez tous les deux, est là à vous dire, écoute, ce serait bien qu'on se voit de plus en plus, ce serait bien qu'on se mette ensemble, qu'on vive ensemble, que la relation, elle avance. Et puis là, ça y est, on est en mode... au secours.
Ou alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être l'autre qui est là à vous parler de j'aimerais bien te présenter à mes amis, à ma famille, j'aimerais bien qu'on s'installe tous les deux, j'aimerais bien qu'on se voit de plus en plus et tout. Et voilà, hein, on a un peu l'un des deux qui est plus un petit peu sur la réserve ou qui souhaite que ça aille quand même juste un petit peu moins vite. Hein, c'est pas que c'est non, l'autre ne veut pas, mais on a quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu plus son temps plutôt que d'affoler l'autre en mode allez hop, on y va, faut voilà. Hein, il peut y avoir clairement là quelqu'un qui propose tiens, moi si t'es ok, tu peux venir t'installer à la maison. Bon finalement le résultat ça va être waouh, il ou elle m'a déjà proposé de m'installer chez lui ou quoi. Non, moi je suis pas prêt, j'ai besoin de temps. Là c'est juste ça. Mais c'est au cours de moments passés ensemble hein, que là, on a peut-être l'autre qui pousse un petit peu, hein, qui veut aller plus vite que la musique. D'accord? Donc attention à ne pas non plus trop faire paniquer l'autre ou à vouloir aller trop vite là, hein, chez certains scorpions. Ça pourrait avoir l'effet inverse avec quelqu'un qui au final va plus un peu se renfermer, va être plus sur la réserve et va un petit peu verrouiller le cœur, quoi. Petite vigilance juste par rapport à ça. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée les scorpions. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!